Le 31 mai 2025, Paris Saint-Germain 5, Inter Milan 0. La Ligue des Champions, enfin, après 14 ans d'attente depuis le rachat par le Qatar. Une victoire historique, c'est sûr. Et ça soulève plein de questions. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu derrière le rideau du PSG. Qui finance vraiment ce club? Pourquoi le Qatar a racheté en 2011? Est-ce que c'est pas rentable tout ça? Et puis surtout, maintenant qu'ils l'ont gagné, cette fameuse coupe, qu'est-ce que ça change? Voilà. Pour faire le point, on s'appuie sur pas mal d'articles, des interviews, des chiffres, pour essayer d'y voir plus clair. Alors, pour commencer, le financement. C'est Qatar Sports Investments, QSI, qui est arrivé en 2011. QSI, ouais. Et il faut bien comprendre, QSI, c'est une filiale du fonds souverain du Qatar. C'est pas juste un groupe d'investissement privé. Ah oui, c'est l'État qatari directement. Il possède 100% du club. C'est vraiment l'État qui est aux commandes. D'accord, donc ça, c'est l'actionnaire principal. Mais au jour le jour, l'argent, il vient d'où? Les sponsors, ça doit jouer un rôle énorme, non? Ah bah oui, c'est absolument central. Prenez le sponsor maillot principal, Qatar Airways. On parle d'environ 70 millions d'euros par an, jusqu'en 2028. C'est colossal. 70 millions. Juste pour le maillot? Et ajoutez Nike, l'équipementier. Là, c'est un contrat record, autour de 80 millions par an, jusqu'en 2032. Incroyable. Et c'est pas fini. Le sponsor sur la manche, GOAT, c'est 17 millions. Puis, il y a tous les partenaires qu'on appelle premium. Et là, on retrouve souvent des noms qataris, j'imagine. Très souvent. Qatar Tourism Authority, Qatar National Bank, Ooredoo, beIN Sports. Chacun apporte, en gros, 10 millions par an. D'accord. Donc, une grosse partie des revenus vient directement ou indirectement du Qatar lui-même, en plus de QSI. Oui, c'est clair. Il y a même eu des contrats de nation branding, comme avec Visit Rwanda à une époque. Quand on additionne tout ça, les chiffres, ils donnent le vertige. Carrément. D'ailleurs, le rapport Deloitte Football Money League, celui de 2025, il classait le PSG 3e club mondial en termes de revenus pour 2023-2024. 3e mondial? Avec Combien? 1,14 milliard d'euros générés sur la saison. C'est devenu un géant économique. D'accord, donc on voit mieux d'où vient l'argent. Mais alors revenons en 2011. Pourquoi le Qatar a choisi le PSG? À l'époque, c'était pas forcément le club le plus glamour d'Europe. C'est là qu'intervient la stratégie qatari. Nasser Al-Khelaifi l'a souvent dit, cet investissement, c'était une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. C'est-à-dire? C'est une stratégie d'investissement global du Qatar dans le sport mondial. Et l'objectif numéro 1, c'est ce qu'on appelle le soft power. Le soft power. Utiliser le sport pour l'image, l'influence internationale du Qatar. Exactement. Faire briller Paris, oui, mais surtout, utiliser Paris et le PSG comme une vitrine mondiale pour le Qatar. Pour projeter une image de modernité, de dynamisme. Et transformer un club assez franco-français en une marque globale. Voilà. Les chiffres des réseaux sociaux au début étaient frappants. Passer de 500 000 fans à 10 millions en quelques années, dont 80% hors de France, ça montre bien l'ambition. Il y avait aussi une dimension économique, j'imagine, le potentiel du marché du sport. Oui, ils voyaient un fort potentiel de croissance dans cette industrie, qui était déjà estimée à 130 milliards de dollars en 2014. Et bien sûr, il y avait l'ambition sportive. Gagner des titres. Surtout le Graal, la Ligue des Champions. C'était l'objectif affiché. Et pour ça, ils ont mis le paquet, comme on dit. Les dépenses ont été folles. Neymar, 222 millions, Mbappé, 180 millions. Sans parler des salaires, de l'arrivée de Messi, Ramos, Donnarumma en 2021, des investissements massifs. Ce qui nous amène à la question, un peu sensible, la rentabilité. Est-ce que le PSG, ça rapporte de l'argent à QSI? Ah, ça c'est le point délicat. Oui, les revenus ont explosé, on l'a vu, 1,14 milliard, c'est énorme. Mais les dépenses aussi. Voilà. Les dépenses en transfert, les salaires, tout ça a été gigantesque. D'ailleurs, le club a été sous la loupe de l'UEFA pour le fair play financier. Oui, je me souviens, ils ont été blanchis, mais il y a eu des ajustements, non? C'est ça. Certains contrats de sponsoring qatari ont dû être évalués à la baisse par l'UEFA. Et puis, comme beaucoup de grands clubs, il y a la question de la dette. Certaines sources parlent de chiffres très élevés, même si c'est pas toujours transparent. Donc la rentabilité purement financière, c'est difficile à affirmer. Disons que pour QSI, le retour sur investissement, il n'est probablement pas que financier. Les gains en image, en influence géopolitique, ce fameux soft power, ça compte sans doute énormément dans leurs calculs. C'est un investissement stratégique avant tout. Probablement. Et d'ailleurs, on voit peut-être une évolution, non? On a parlé de fin du bling-bling,
Oui, avec le départ de certaines stars et l'arrivée de plus de jeunes talents, comme Doué par exemple. Moins de galactiques. Peut-être une stratégie un peu différente qui se dessine, oui, liée aux contraintes financières, mais aussi peut-être à une nouvelle phase du projet. Et ça nous ramène à cette victoire en Ligue des Champions, mai 2025. L'objectif suprême est atteint. Est-ce que ça valide tout, finalement? C'est 14 ans, c'est milliards investis. Du point de vue de QSI, j'imagine que oui. C'est l'aboutissement, c'est la validation de la stratégie annoncée en 2011. Symboliquement, c'est immense. Ça justifie l'investissement, au moins sur le plan de l'image et du prestige. Pour l'image, c'est indéniable. Financièrement, on peut toujours débattre, mais le symbole est là, ils l'ont fait. Donc si on résume, on a un club détenu par un État, QSI, financé en grande partie par des sponsors liés à ce même État. Acheté pour des raisons de soft power, de marque globale, plus que de profit immédiat. Il y a dépensé sans compter pour atteindre le sommet sportif européen. Et qui vient d'y arriver avec cette Ligue des Champions. Voilà le tableau. Et maintenant? C'est la grande question. Exactement. Maintenant que cet objectif majeur est atteint, que va faire QSI? Est-ce qu'on va voir une consolidation pour essayer de construire une dynastie européenne? Ou un changement de cap? Un recentrage sur un modèle plus classique peut-être? Voire même un désengagement progressif, qui sait? L'objectif principal est atteint. C'est vraiment le prochain chapitre qui s'ouvre et qui sera passionnant à observer.